Alors bonjour à tous mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte. C'est un Yakolev, un Yak 3 au A32 de chez Special Hobby. Alors c'est un appareil du Normandie-Yémen. Alors le Normandie-Yémen, c'est un groupe de chasse créé en 1942, des pilotes français qui ont rejoint les rangs des aviateurs russes, donc ils se battaient pour l'URSS. Ils ont un palmarès prestigieux. Alors on parle toujours plus des pilotes français qui sont partis se battre à Londres, comme Klosterman, mais bien d'autres aussi. Mais on oublie souvent qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont partis se battre en URSS et qui ont un palmarès extra. Je crois que le Normandie-Yémen, je sais pas, je crois qu'ils ont un peu plus de 300 et quelques victoires, hein. Il y avait 4 escadrilles avec des noms de pilotes fameux. Alors Léon, Albert, Béguin, Maurier, et même un Lefebvre. Alors des pilotes, hein, je vous l'ai dit, 273 victoires, 45 pilotes tués au combat, 5240 missions. Alors aujourd'hui le Normandie-Yémen existe toujours, hein. Bon, ils sont équipés de Rafale, je crois qu'ils sont sur la BA-118 à Mont-de-Marsan. Mais c'est une des heures de gloire française, quoi. Voilà, donc dans ma petite collection d'appareils OIN-32 qui ont compté pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai le P40 qui est en cours. Hein. Le P40, c'est pas, je ne veux pas faire une collection, si vous voulez, d'appareils qui ont les meilleurs chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Je veux faire des appareils qui ont compté. Voilà, le P40 a compté parce que jusqu'en fin 42, c'était le seul chasseur américain. Okay, donc, et au moment de l'attaque de Pearl Harbor et les premiers mois de la guerre, les Américains n'avaient que le P40. Okay, le Mustang, le P47, même le P38, je crois, arrive bien plus tard, quoi, le temps que les Américains se retournent et mettent ça au point. Donc au départ, ils avaient que le P40. Après, il y a le Spitfire, que j'ai déjà monté, évidemment. Il y a celui-ci, donc un appareil russe. Yakolev Yak 3, et ensuite il y aura d'autres appareils qui vont arriver, notamment un chasseur japonais, le Zero, le fameux Zero. Ok, peut-être aussi il y aura aussi le Corsair qui va arriver. Et puis peut-être ensuite les appareils allemands, hein, certainement un BF-109 et un FW-190. Mais ça sera pour bien plus tard. Voilà, donc c'est la marque Special Hobby. J'ai trouvé ça chez notre ami Fifi. Donc dans la boîte, il y a déjà hop, je vous montre là, il y a déjà des pièces en résine, il y a un peu de photodécoupe. Et il y a une planche de masque. Ok. Voilà, alors pour du 1,32 avec tout ce que je viens de vous dire, la résine, les masques et la photodécoupe, 46 balles, c'est pas. Enfin 46 euros, c'est pas excessif. Hein. Alors j'ai jamais monté de modèle Special Hobby, hein, on va voir ce que ça vaut. Donc côté notice, tout ça, ça ressemble pas mal à Edward. On va regarder plus tard. Donc la planche de décale spéciale Normandie-Yémen. Les roues en résine. Ah, il y a aussi d'autres pièces, hein, notamment les éjecteurs, là je vois, la pièce en photodécoupe. Ça c'est pas mal. Ça on regardera après. Les grappes. Alors la notice, pardon. Hop, ouais, une 12, 13, 14 pages. Donc en couleur, papier glacé. Eh bien écoutez, ça a l'air assez explicite tout ça. Alors les couleurs, les références de couleurs, c'est Guns Sanyo. Mais là encore, on trouvera les références MRP pour les bonnes teintes russes, parce que c'est des bleus vraiment, vraiment spéciales.
Donc des petites étapes. Hein. Vous voyez, c'est pas l'étape 1. On fait le cockpit, enfin étape 1, étape 2. Là, pour le cockpit, il y a 12 étapes. Ouais. Donc c'est plutôt bien expliqué. Bon, je vérifierai après sur ma doc si les codes de couleur sont corrects. Donc là, ce qui est pas mal, je regarderai sur la planche, mais apparemment, je vais regarder tout de suite, mais ça serait chouette. C'est les décals qui sont fournis cadran par cadran. Vous voyez, ça c'est cool parce que ça veut dire que... Ouais, ils sont là. Ah, c'est ça, ouais. On les voit là, tu vois, les décals c'est cadran par cadran. Donc ça, côté peinture, c'est top parce que tu peins le fond, là apparemment c'est du noir. Et après tu peux mettre tes cadrans, enfin tu fais ton dry brush pour faire ressortir les contours des cadrans. Et après tu poses décal par décal et là tu peux avoir un truc super. Donc ça c'est top. Ok, ensuite on colle les deux demi-fuselages, on insère le cockpit, on peut bouger les petits ailerons à l'arrière, on peut bouger aussi la gouverne. Ok, les ailes, rien de spécial. Ok, les puits de train. Ah tiens, on insère le cockpit au-dessus des ailes, hein, c'est original. Puis après on pose les deux demi-fuselages collés là. La photo découpe pour les harnais. On verra après si l'intérieur est bien détaillé ou pas. Les roues, donc c'est de la résine, donc il n'y aura pas de surprise normalement. On insère, ça c'est pas mal parce qu'on va pouvoir le faire à la fin et peindre à l'appareil. Tu vois, le fait qu'on insère comme ça les puits de train juste après, quoi, ça fait qu'on peut peindre l'appareil complètement. On n'a pas besoin de masquer les puits là parce qu'après on les insère déjà tout fait. Donc ça c'est pas mal. Ok, et puis ensuite, l'hélice et puis le cockpit. Alors la verrière en deux positions, soit ouverte, soit fermée. Ok, bon là on nous détaille le masquage. Donc il y a des masques et pour la verrière évidemment, pour les roues. Ici, ça c'est pas une partie de la verrière, je ne sais pas ce que c'est. On verra pendant le montage. CP7. Une autre partie vitrée, qu'est-ce que le CP7? Je regarde vite fait, hein, excusez-moi. Alors je pensais à un viseur optique, mais je cherche... une référence au viseur optique. Il est là. Je vois pas. Enfin, je trouverai quand je chercherai plus. Enfin, voilà, il y a les masques un peu pour tout ça. Puis voilà, différents choix de canaux. Alors la A et la B sont à peu de choses près côté couleur et côté disposition identiques. Là, c'est l'appareil de Marcel Albert, le chef d'escadron. Là, c'est l'appareil de Delfino. Ouais, c'est ça, de Delfino. Bon, il y a les marquages évidemment qui changent. Enfin, le numéro, là, c'est le 6. Là, c'est deux cercles enlacés comme ça. Là, il y a celui de Roland de la Poipe, ouais. Le numéro 24. Alors lui, 16 victoires. C'est un sacré chasseur. Hein.
Et celui-là, c'est celui de l'aspirant Pierre Douard. Voilà, pour un appareil quand il était au retour de France, au Bourget, 1944. Voilà, la différence, c'est qu'il y a les couleurs françaises sur la gouverne. Alors que tous les autres, comme vous le voyez, ont l'étoile rouge soviétique. Un dernier ici, celui du lieutenant Robert Marchi. « 13 victoires. Alors il écrit dans la notice là que c'était un pilote acrobatique exceptionnel. Il a quand même eu 13 victoires et il s'est tué dans un accident d'avion en 1946. Voilà, donc quand même pas mal de choix. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 choix de camo. Alors je sais pas laquelle je vais faire, hein, certainement celle-ci. Tu vois, je vais faire celle-ci, celle du lieutenant Albert. 23 victoires. Enfin, peut-être 25, il y en a 2 probables. Voilà, c'est le deuxième pilote le plus titré après Pierre Klosterman. Le premier c'est Pierre Klosterman, le deuxième c'est lui, c'est Marcel Albert. Donc je vais faire celui-ci, certainement. Ok, on va regarder les grappes. Bon, il y a une courte histoire en anglais du Normandie-Niemen. Donc les décales imprimés par Edouard. Vous voyez, c'est même écrit Edouard. Je crois que Special Hobby a été racheté par Edouard, donc il y a un truc comme ça. Je me tiens pas au courant de tous les trucs, mais je crois que c'est ça. Donc les décales ont l'air assez fins. Donc ça, l'histoire des cadrans du cockpit, là, ça c'est pas mal. Alors, un petit peu de jaja. Ok, alors, on va regarder tout de suite les parties transparentes, voir ce que ça vaut. Ok. Alors, assez fine, il n'y a pas de ligne de moulage au-dessus. On verra si elle s'adapte bien sur le fuselage. C'est quelquefois. C'est une marque que je connais pas, donc je vais peut-être avoir des surprises, mais bon. Donc les pièces en. On va regarder. Oups, voilà, je vais pas le déballer entièrement, comme ça je pourrais le reprotéger là-dedans. Donc les deux roues hein, qui sont super fines hein, en résine, les éjecteurs, la petite roue arrière et la radio derrière le pilote. Et donc ça c'est pas mal. Et puis la petite planche photodécoupe, les harnais. Voilà, basique mais bon. Suffisant. Ça c'est protégé. Celui-là, je ne sais pas dans combien de temps je vais le monter. Alors, les grappes sont emballées toutes dans le même sachet, ce qui ne fait pas beaucoup de bon. Si la boîte n'a pas été beaucoup remuée, ça devrait aller. Le danger quand c'est emballé comme ça, c'est que bah voilà, il y a des pièces qui se. Enfin là, c'est pas une pièce en l'occurrence, mais il y a des bouts qui se détachent, quoi, évidemment. Si la boîte a été stockée longtemps, si elle a été beaucoup bougée, eh ben, il peut y avoir des griffures, des pièces qui se cassent. Le plastique est assez tendre.
montre le détail. Alors je sais pas, j'essaie de zoomer. Avec les reflets, vous devriez voir un peu mieux. Ok. Donc c'est pas mal, il y a tous les rivets là sur la partie centrale. Qui sont pas trop prononcés, pas trop profonds. Il faudra bien faire gaffe lors de l'assemblage et du ponçage. Là, ça a l'air d'être rifté correctement. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de rivet sur toute cette partie-là, ce qui est normal. J'ai regardé sur des plans. Là, à l'intérieur. Alors là, c'est sommaire, hein, c'est pas une Tamiya, hein. Vous voyez, il y a autant de grappes que dans un 48. Et pourtant, c'est un 32. Bon, les roues là, quand même, qu'on ne mettra pas évidemment puisqu'on a les autres. Les éjecteurs qu'on ne mettra pas non plus, évidemment. Voilà, les couverts, les parties mobiles. Voilà, le dessus des ailes, qu'on appelle l'extrados, je crois. Alors ouais, il y a un petit pet sur le plastique là. Bon, rien, on va pouvoir rattraper au ponçage, hein, c'est pas un souci, mais... Ok. Ben voilà, hein, côté grappe, on a vite fait le tour. Alors, je vais tenter de les protéger quand même dans la boîte pour pas que ça se... Voilà, donc c'est un appareil que je montrais dans le courant 2018 certainement, parce que j'ai le Corsair, enfin le P40 à finir, mais j'ai le P-Corsair aussi à faire avant. Voilà. Vous voyez, quand c'est tout dans le même grappe, dans le même sachet, et ben voilà. Là on a de la chance, c'est des morceaux de grappe, mais ça aurait pu être des morceaux de pièces qui se cassent et qui ouvrent des parties transparentes qui en prennent un coup, là ça va. Ok, protégé comme ça. Voilà, alors en référence, j'ai 2-3 PDF là, il y a pas mal aussi sur le web à propos du Yak 3, hein, donc il y a de quoi faire. Les peintures MRP, les teintes sont, voilà, c'est une espèce de gris bleuté en 2 teintes comme ça, avec la dérive qui marque, enfin tu vois, ça pète bien ça. Le dessous c'est un bleu aussi très spécial. Donc une fois fait, il va être, c'est un appareil qui est assez joli. Hein. Ok, bon, on se retrouvera comme d'habitude, hein, un montage en vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, okay. Un bon collage, de la bonne peinture, et puis on se dit à plus. Ciao.